Alors, j'ai remarqué pendant mes années d'expérience avec les animaux malades qu'il y a souvent les émotions des gardiens qui interfèrent ou qui peuvent ralentir la guérison de l'animal. Donc, ça ne veut pas dire que c'est de votre faute. C'est simplement que quand il y a un excès de peur, d'anxiété, de culpabilité, de non-acceptation de la situation, de questionnement excessif, ça cause un terrain de stress qui n'aide pas l'animal. Alors, donc, l'animal est malade, vous avez été chez le vétérinaire, vous avez fait tous les tests, il y a un traitement, d'accord? Donc, évidemment, il y a beaucoup de types de maladies et beaucoup de degrés de maladies, d'accord? Mais d'abord, ce que je recommande, une fois que vous avez été chez votre vétérinaire et que vous êtes en train d'appliquer le traitement, c'est déjà de comprendre vos propres émotions. Donc, ma recommandation, c'est on prend un cahier et on commence à écrire toutes les émotions qui sont présentes par rapport à cette maladie de notre animal. Et on essaie de les comparer avec des schémas que l'on a à l'intérieur de nous, des schémas qui seraient culpabilité, abandon, le désespoir absolu, la colère, le déni, la dépression, la rage, la sensation d'être attaqué. Tout ça, c'est important de comprendre ces émotions-là, parce que toutes ces émotions-là, elles créent quand même un terrain qui serait un terrain de stress, qui va peut-être pas être très bénéfique pour l'amélioration de la santé de votre animal. OK? Alors, on commence déjà par écrire tout ça sur un cahier et d'essayer de le comprendre, d'essayer de comprendre notre fonctionnement. Ensuite, on peut aussi essayer de se dire, je suis en train de tout mettre en place pour aider mon animal, j'applique les traitements vétérinaires, je suis en train de travailler sur les choses alternatives qui me sont proposées, on va parler de ça plus tard. Je peux aussi penser que cette maladie est peut-être à l'intérieur d'un ordre divin. Donc, par exemple, quand c'est des maladies comme des lymphomes ou des œdèmes pulmonaires ou des fins de vie, on peut peut-être se dire, peut-être que c'est la décision de l'âme ou le destin de l'animal, parce que c'est sa façon de sortir du corps physique. Parce qu'il n'y a pas 36 façons de sortir du corps physique. C'est où il y a une maladie, où il y a un accident, où on meurt, on part dans le sommeil, ce qui est quand même plus rare. D'accord? Et comme nous, on n'a pas accès à la compréhension de toutes ces choses-là, ça va permettre des fois des acceptations de ce taux de maladie. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir et pas faire les choses qui sont pour le bénéfice de l'animal. OK? Alors, ça c'est un point. Après, dans notre fameux cahier, on va écrire toutes les actions qu'on a déjà prises pour guérir cet animal, qu'on a déjà fait pour lutter contre cette maladie et pour se sentir mieux soi-même. Donc, quelles sont ces actions qu'on a déjà prises? On s'est occupé des médicaments, on s'est occupé des transformations de nourriture, on s'est occupé des thérapies, etc., qu'on a mises en place, quelles qu'elles soient, ostéopathiques, shiatsu, alternatives, etc. Et on se remercie à soi-même pour ce qu'on a déjà fait, au lieu de se culpabiliser. J'aurais pas dû, j'aurais pas pu, si j'avais fait, si j'avais pas fait, si j'avais pas vu ça, si j'avais été chez un autre vétérinaire. Au lieu de se culpabiliser, on se remercie sur ce qu'on a déjà fait, ok, et ce qu'on a déjà mis en place. Ça, c'est important. Après, quand on a des types d'émotions dans le style « je ne peux pas vivre sans mon animal ». Et je vous comprends parce que je les ai eus, pareil que tout le monde, hein, je suis pareil que vous tous. Donc quand on se dit « je ne peux pas vivre sans lui, je ne vais pas pouvoir m'en sortir sans lui, je ne vais pas survivre, il ne peut pas me laisser seul, il ne peut pas partir, il n'a pas le droit, je ne vais pas pouvoir, je ne peux pas l'abandonner, ou il ne peut pas m'abandonner, ou je ne peux pas concevoir ma vie sans lui », il faut qu'on réfléchisse sur ce type de réflexion au sujet de la maladie. Il faut qu'on y réfléchisse. Ou alors quand on a des styles de pensée du style de toute façon il va mourir, de toute façon c'est pas guérissable, ça va pas marcher, j'ai pas de chance, j'ai la poisse, c'est une expression française,
de toute façon, quoi que je fasse, il est toujours malade, il y a plein d'entités négatives, ça ne va jamais marcher, il ne va jamais guérir. Toutes ces réflexions-là, il faut vous poser des questions sur le type de fonctionnement que vous avez, vous, avec ce type de pensée. C'est vraiment, vraiment important. Je vous promets, parce que ça fait des années que je fais ça, et ça fait des années que j'ai vu beaucoup de gens et beaucoup de types de pensées qu'il y a derrière vos réflexions et d'où ça vient. OK? Après, observez aussi, donc tout ça, vous pouvez le mettre dans votre cahier, yes? Pour pouvoir regarder ça de plus près. Après, le type de choses, quand vous avez les émotions négatives vis-à-vis du vétérinaire ou vis-à-vis de l'ostéopathe, la critique, la colère, qu'est-ce qu'il a donné comme médicament, la médecine en général, la colère vis-à-vis de tous les soins, les choses que vous avez essayées alternatifs, qui ont marché ou pas marché. Donc, regardez les émotions de colère ou de critique, parce que ça ne va pas être positif, ça ne va pas vous aider. OK? Donc, plutôt que de faire ça, appliquez le discernement. Donc, ça, c'était bien, ça, c'était pas bien, ça, c'est mieux, ça, c'est moins bien. Cette nourriture-là, elle est mieux, celle-là, elle est moins bien. Ce médicament a marché, il n'a pas marché. Parlez-en avec votre vétérinaire, essayez d'être plus ouvert, plutôt que d'aborder à l'intérieur de vous toutes ces émotions de colère, de déni, de critique qui vont pas aider. OK? Alors, moi, je vous propose, je vous invite plutôt à observer tout ça, observer l'impatience, l'irritation, la frustration, la colère, le découragement. Et peut-être, je pense que vos vétérinaires sont sûrement plus ouverts que ce que vous pensez. Parlez-en avec eux. Parlez-en de vos émotions. C'est important parce que ces émotions-là, elles affectent encore votre animal. Alors, moi, je vous invite à essayer de maintenir un esprit conscient, d'avoir une attention positive envers votre animal, envers sa guérison possible. Et cette conscience positive va pouvoir amplifier les effets des médicaments, des traitements alternatifs que vous avez mis en place, que ce soit naturopathie, des herbes, des massages, ostéopathie, quelle que soit la chose, nourriture alternative meilleure, plus naturelle, quelle que soit la chose que vous avez mis en place, si vous émettez une intention positive, avec un esprit conscient pour aider votre animal, ça va être beaucoup mieux et plus bénéfique pour lui.